Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 9e tome. Donc, nous sommes en pleine préparation de la Passion du Christ. Ce bouquin, j'ai un petit peu checké. Il va jusqu'au jeudi saint, vendredi saint, et après, le 10e tome, celui je pense qui va être le plus dur pour nous, c'est la crucifixion de Jésus avec la résurrection, etc. Donc, ces bouquins sont l'œuvre de Maria Valtorta, ici présente, mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la naissance de la Vierge Marie à la crucifixion de Jésus, environ, parce que je ne sais pas ce que contient le 10e tome. Il y a environ 500 pages, 10 tomes, qui racontent donc la naissance de la Vierge, la mort de Saint Joseph, tout le publicat de Jésus, toute l'évangélisation de Jésus, en détail, bien sûr. Faut savoir que ces visions faut savoir que Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans, et ces visions lui procuraient des crises cardiaques. Jésus ou Marie prennent la parole des fois avant ou après une vision. Ces visions lui procuraient comme des crises cardiaques et Jésus l'appelle Petit Jean. Parce que Jean, c'était l'apôtre préféré de Jésus. Et du coup, il l'appelle Petit Jean. Je trouve ça trop mignon. Des fois, il y a des dictées, etc. Donc aujourd'hui, je vous lis « Samuel est troublé par Judas, qui ne comprend pas la nature de la souffrance salvifique, et les abeilles modèles des ouvriers de Dieu. » Allez, on commence. Vision du 10 février 1947. Je vois encore Jésus avancer lentement dans l'épaisse forêt. Ah oui, je mets une petite parenthèse. Je vous resitue le contexte. Jésus a ressuscité Lazare. Le Sanhédrin a mis en état d'arrestation, donc c'est-à-dire qu'il offre une récompense pour tous ceux qui livreront Jésus. Jésus, de ce fait, non pas par lâcheté, mais parce que ce n'est pas l'heure de sa crucifixion, parce que il obéit aussi au Sanhédrin dans le sens où ils lui ont demandé de partir, il est parti. Il ne se montrera pas avant Pâques, qui est l'heure de sa crucifixion, et il sait que Judas travaille pour le Sanhédrin, puisqu'il y a Samuel qui était venu le livrer au Sanhédrin, qui, après avoir partagé une grotte avec Jésus, ne savait pas que c'était lui. Il a d'abord parlé en disant qu'il venait là pour faire une affaire, etc. Et Jésus lui dit « Je sais lire les cœurs et je sais que tu es venu pour faire des choses qui ne sont pas bien. » Et du coup, après, Jésus lui a expliqué que c'était lui et qu'il avait compris. Et Samuel a dit « Je te crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, je veux te suivre. » Et Jésus lui répond « Tu es sûr, sache que Judas, qui est traître et travaille pour le Sanhédrin, est avec moi. » Pourquoi Jésus ne se sépare pas de Judas? Parce qu'il l'aime et qu'il doit accomplir la prophétie que Judas ne sait pas. Que Jésus sait qu'il a le cœur troublé. Il a plusieurs fois fait plusieurs tentatives. Il a même dit à Judas de partir de lui-même. Parce que Jésus, en tant que rédempteur est venu pour racheter le péché des hommes, il ne peut pas jeter Judas parce que sinon il ne serait pas le rédempteur et il ne serait pas la rédemption lui-même avec la Vierge Marie. Donc du coup, il ne peut que lui dire « Va-t'en si ton cœur n'est pas assez bon pour me suivre et prêt à faire des sacrifices. » Mais Judas s'entête à rester avec lui. Et Jésus est obligé de l'accepter. Puisque dans tous les cas, il ne peut pas rejeter qui que ce soit en tant que rédempteur. Voilà, donc actuellement, Jésus est en Samarie, donc vers Éphraïm. Vision du 10 février 1947. Je vois encore Jésus avancer lentement dans l'épaisse forêt, à l'ouest d'Éphraïm. Il est seul et plongé dans ses pensées. Du torrent monte le gargouillis de l'eau,
et des arbres proviennent des chants d'oiseaux. Jésus monte vers un escarpement qui s'avance comme un balcon au-dessus du vide. Il s'y dresse un chêne colossal, des branches flexibles de mûriers sauvages ou d'églantiers, de lierres et de chèvrefeuilles manquent de place et de point d'appui sur cette plateforme trop resserrée pour leur exubérante vitalité. Voilà Jésus parvenu à la hauteur de l'escarpement. Il se dirige vers la pointe la plus avancée. En écartant l'enchevêtrement de buissons, une bande d'oiseaux s'enfuit dans un froufrou d'ailes et avec des cris effrayés. Jésus s'arrête pour observer l'homme qui l'a précédé là-haut, à plat ventre sur l'herbe, presque au bord du précipice, et les coudes appuyés au sol. Le visage posé sur les mains, il regarde dans le vide vers Jérusalem. C'est Samuel, l'ancien élève de Jonatas ben Uziel. Il est pensif, il soupire, il hoche la tête. Jésus secoue les branches pour attirer son attention, et comme sa tentative est vaine, il ramasse dans l'herbe un gros caillou et le fait rouler en bas du sentier. Le bruit de la pierre qui rebondit sur la pente fait sursauter le jeune homme, qui se retourne, l'air surpris. « Qui est là ?»« Moi, Samuel. Tu m'as précédé à l'un de mes endroits préférés de prière, dit Jésus, en apparaissant de derrière le tronc puissant du chêne placé à la limite du sentier. Et il le fait comme s'il venait d'arriver là. Ô maître, j'en suis désolé, mais je vais te laisser tout de suite la place. Samuel se lève en hâte et ramasse son manteau, qu'il avait enlevé pour l'étendre sous lui. Non, pourquoi? Il y a de la place pour deux. L'endroit est si beau, ainsi isolé, solitaire, suspendu au-dessus du vide, avec tant de lumière et l'horizon par devant. Pourquoi veux-tu le quitter? Mais pour te laisser prier. Et nous ne pouvons-nous pas le faire ensemble, ou même méditer en parlant, en élevant notre esprit vers Dieu, et sans plus tenir compte des hommes et de leurs défauts, en pensant à Dieu, notre Père, et le bon Père de tous, à ceux qui le cherchent et l'aiment avec bonne volonté. Samuel fait un geste de surprise quand Jésus dit, sans plus tenir compte des hommes et de leurs défauts, mais il ne réplique pas et retourne à sa place. Jésus s'assied à côté de lui sur l'herbe et reprend. « Installe-toi ici et restons ensemble. Vois comme l'horizon est limpide aujourd'hui. Si nous avions des yeux d'aigle, nous pourrions voir les villages sur les sommets des monts qui entourent comme une couronne Jérusalem. Peut-être même verrions-nous un point resplendissant dans l'air comme une pierre précieuse qui refait battre notre cœur, les dômes dorés de la maison de Dieu. Regarde, là où se trouve Béthel, on distingue ses maisons blanches, et là-bas, au-delà de Béthel, se trouve Béroth. Quelle fourberie substantielle, et celle des anciens habitants de l'endroit et de ses environs. Mais la tromperie a beau n'être jamais une bonne arme, il en résulte du bien, puisqu'elle les a mis au service du vrai Dieu. Il faut toujours abandonner les honneurs humaines pour acquérir la proximité du divin. Même si les honneurs humains étaient nombreux et de grande valeur, et la proximité du divin humble et inconnue, n'est-ce pas? Oui, maître, tu parles bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais tu es triste, alors que ton changement devrait te réjouir. Tu es triste, tu souffres, tu t'isoles, tu regardes vers les lieux que tu as quittés. Tu as l'air d'un oiseau prisonnier qui serré contre les barreaux de sa prison regarde avec regret le lieu qu'il a aimé. Je ne te dis pas de ne pas le faire, tu es libre, tu peux t'en aller et... Seigneur, Judas t'a peut-être parlé en mal de moi pour que tu t'adresses à moi de cette façon? Non, Judas ne m'a rien dit. Ce n'est pas à moi qu'il a parlé, mais à toi, et c'est la raison pour laquelle tu es triste, et tu t'isoles, pris par le découragement. Seigneur, si tu connais cela sans que personne ne te l'ait relaté, tu sauras aussi que si je suis triste, ce n'est pas par désir de te quitter, par repentir de m'être converti, par nostalgie du passé, et pas davantage par peur des hommes. Cette peur de leur châtiment que l'on voudrait m'insinuer, je regardais dans cette direction, c'est vrai, je regardais vers Jérusalem, mais pas poussé par quelque désir d'y retourner comme si j'y étais auparavant, y retourner comme tout Israélite aime entrer dans la maison de Dieu et adorer le Très-Haut. J'en ai certainement le désir comme nous tous,
et je ne crois pas que tu puisses me le reprocher. Je suis le premier dans ma double nature à désirer cet autel, et je voudrais le voir entouré de sainteté, comme il convient, en tant que fils de Dieu. Tout ce qui lui rend honneur a pour moi une voix pleine de douceur. Et en tant que fils de l'homme, en tant qu'Israélite, et par conséquent fils de la loi, je considère le temple et l'autel comme le lieu le plus sacré d'Israël, celui où notre humanité peut s'approcher du divin et se parfumer dans l'atmosphère qui entoure le trône de Dieu. Je ne supprime pas la loi, Samuel, elle m'est sacrée, parce qu'elle est donnée par mon Père. Je la perfectionne, et j'y ajoute les parties nouvelles. Étant le Fils de Dieu, je puis le faire. C'est pour cela que le Père m'a envoyé. Je viens fonder le temple spirituel de mon Église, et contre ce temple, ni homme, ni démon ne prévaudront. Mais les tables de la loi n'y auront pas qu'une place d'honneur, car elles sont éternelles, parfaites, intouchables. Ne pas faire tel ou tel péché, ordonné dans ces tables, qui contiennent dans leur brièveté lapidaire tout ce qu'il faut pour être juste aux yeux de Dieu, n'est pas supprimé par ma parole. Au contraire, je vous répète moi aussi ces 10 commandements. Seulement, je vous demande de les observer avec perfection. C'est-à-dire, non pas par peur de la colère de Dieu contre ces transgresseurs, mais par amour pour votre Dieu, qui est Père. Je viens mettre votre main de fils dans celle de votre Père. Depuis tant de siècles, ces mains sont séparées, le châtiment séparé et la faute aussi. Une fois venu le Rédempteur, le péché va être annulé. Les barrières tombent, et vous êtes nouveaux, les enfants de Dieu. C'est vrai, tu es bon et tu réconfortes, toujours. Et tu sais, je ne te dirai donc pas mon angoisse, mais je te demande pourquoi les hommes sont-ils si pervers, si fous, si stupides? Comment? Quels procédés ont-ils pour pouvoir si diaboliquement suggérer le mal? Et nous, comment sommes-nous aveugles au point de ne pas voir la réalité et de croire à leurs mensonges? Comment pouvons-nous devenir de tels démons? Et le reste, quand on est près de toi, je regarderai là-bas et je pensais, oui, je pensais aux nombreux ruisseaux de poison qui sortent de là pour troubler les enfants d'Israël. Je me demandais comment la sagesse des rabbis peut s'allier à tant de perversité qui altère la vérité pour induire en erreur. Je pensais surtout cela parce que Samuel, qui avait parlé avec Fouque, s'arrête et baisse la tête. Jésus termine sa phrase. Parce que Judas, mon apôtre, est ce qu'il est. Il me peine moi aussi, mais aussi ceux qui m'entourent ou viennent à moi. Comment es-tu venu? Je le sais. Judas essaie de t'éloigner d'ici et t'adresse des insinuations et des railleries. Et pas qu'à moi. Oui. Il a empoisonné ma joie d'être entré dans la justice. Il me l'empoisonne avec un tel art que je ne pense être ici comme un traître pour toi et pour moi. Pour moi parce que j'ai l'illusion d'être meilleur, alors que je serai cause de ta ruine. En effet, je ne me connais pas encore, et je pourrais, en rencontrant ceux du temple, renoncer à ma résolution et être. Oh, si je l'avais fait auparavant, j'aurais eu l'excuse de ne pas te connaître pour ce que tu es, car je savais de toi uniquement ce que m'ont rapporté pour faire de moi un maudit. Mais si je le faisais maintenant, quelle sera la malédiction de celui qui trahira le Fils de Dieu? C'est pourquoi j'étais ici. Pensif, oui. Je me demandais où fuir pour me sauver de moi-même et d'eux. Je pensais fuir en quelque lieu lointain pour me joindre à la diaspora, au loin, pour empêcher le démon de me faire pécher. Il a raison, ton apôtre, de se méfier de moi. Lui me connaît, car il nous connaît tous en connaissant les chefs. Et il a raison de douter de moi quand il insinue. Tu ignores donc qu'il nous annonce lui-même que nous serons faibles. Réfléchis bien, il y a d'un côté nous, les apôtres qui sommes avec lui depuis si longtemps, de l'autre côté toi, empoisonné comme tu l'es par le vieil Israël qui vient juste d'arriver, et cela à un moment qui nous fait trembler,
Tu crois avoir la force de te garder juste? Il a raison de dire cela. L'homme découragé baisse la tête. Que d'accablement! Les fils de l'homme savent se causer. En vérité, Satan sait se servir de cette tendance pour les terroriser, tout à fait, et les séparer de la joie qui vient à leur rencontre, pour les sauver, car la tristesse de l'esprit, la peur du lendemain, les préoccupations sont toujours des armes que l'homme remet entre la main de son adversaire. Celui-ci l'effraie avec les fantômes mêmes que l'homme se crée. Certains vont jusqu'à s'allier à Satan pour l'aider à épouvanter leurs frères. Mais, mon fils, n'y a-t-il donc pas un Père dans le ciel, un Père qui pourvoit pour son brin d'herbe dans cette fissure de la roche, cette fissure remplie de terreau, disposée de telle façon que l'humidité des rosées, en glissant sur la pierre lisse, se recueille dans ce petit sillon. Pour que le bruit puisse vivre et fleurir avec cette minuscule fleur, dont la peau n'est pas moindre admirable que celle du grand soleil qui resplendit là-haut. L'un et l'autre sont les œuvres parfaites du Créateur. Si donc le Père veille sur ce brin d'herbe poussé sur une roche, pourrait-il ne pas prendre soin de l'un de ses enfants qui veut fermement se le servir? Ah, en vérité, Dieu ne déçoit pas les bons désirs de le servir. Les bons services de l'homme, car c'est lui-même qui les allume dans votre cœur, dans sa prévoyance et sa sagesse. C'est lui qui crée les circonstances qui vont favoriser le désir de ses enfants, et non seulement cela, mais aussi redresser et perfectionner un désir de l'honorer, qui a pris des voies imparfaites pour l'amener à prendre le bon chemin. Tu étais parmi ceux-ci, tu croyais, tu voulais, tu étais convaincu d'honorer Dieu en me persécutant. Le Père a vu que dans ton cœur, il n'y avait pas de haine pour Dieu, mais une aspiration à lui rendre gloire, en retirant du monde celui que les membres du sang aidrin t'avaient désigné comme l'ennemi de Dieu et le corrupteur des âmes. Il a donc suscité des circonstances favorables pour exaucer ton désir de rendre gloire à ton Sauveur. Et voilà que tu es parmi nous. Peux-tu imaginer que Dieu t'abandonne maintenant qu'il t'a amené ici? C'est seulement si toi-même tu abandonnes que la force du mal pourra te dominer. Je ne souhaite pas cela. Ma volonté est sincère, proclame Samuel. Dans ce cas, de quoi te préoccupes-tu donc? De la parole d'un homme? Laisse-le parler. Il pense avec ce qu'il est. Or, une pensée humaine est toujours imparfaite, mais je vais y pourvoir. Je ne voudrais pas que tu lui fasses des reproches. Il me suffit que tu m'assures que je ne pécherai pas. Je te l'assure, il ne t'arrivera rien, parce que tu refuses que cela t'arrive, car, tu vois mon fils, il te servirait à rien d'aller dans la diaspora, et même au bout du monde, pour préserver ton âme de la haine envers le Christ et du châtiment mérité. Beaucoup en Israël ne se souilleront pas matériellement du crime, mais ne seront pas moins coupables que ceux qui me condamneront et exécuteront la sentence. Avec toi, je puis parler de ces choses, car tu sais déjà que tout est disposé dans ce but. Tu connais le nom et la pensée les plus acharnés contre moi. Tu l'as dit, Judas nous connaît tous, car il connaît tous les chefs. Mais si lui vous connaît, même vous qui connaissez, mais si lui vous connaît, même vous qui jouez un moindre rôle, vous êtes comme des petites étoiles en face des planètes de grande taille. Vous savez tout autant ce que l'on prépare, comment on s'y prend, qui est à l'œuvre, quel complot on mijote, quels moyens on étudie. Je peux donc parler avec toi. Cela me serait impossible avec les autres. Les autres ne savent pas souffrir et compatir comme moi. Maître, mais comment peux-tu, le sachant, être ainsi, mais qui monte par le sentier? Samuel se lève pour regarder et s'écrie. Judas.
Oui, c'est moi. On m'a dit que le maître s'est dirigé par ici. Mais c'est toi que je trouve. Je retourne donc sur mes pas pour te laisser à tes pensées. » Et il aimait son petit rire plus lugubre que la plainte d'une chouette, tant il manque de sincérité. « Moi aussi je suis là. On me demande au village, dit Jésus en apparaissant derrière Samuel. « Toi? Tu étais en bonne compagnie, Samuel. Et toi aussi, maître. Oui, la compagnie d'une personne qui embrasse la justice, est toujours bonne. Tu me cherchais pour rester avec moi? Alors viens, il y a de la place pour toi, comme pour Jean, s'il est avec toi. Il est en bas, occupé avec d'autres pèlerins. S'il y a des pèlerins, il va me falloir rentrer. Non, il reste toute la journée de demain. Jean est en train de les installer dans nos lits pour leur séjour. Il est heureux de le faire. D'ailleurs, tout le réjouit. Vous ressemblez vraiment, et je ne sais pas comment vous faites pour être toujours heureux, même pour ce qu'il y a de plus affligeant. C'est cette question que j'allais poser quand tu es arrivé, s'écrie Samuel. Ah oui? Toi aussi alors tu ne te sens pas heureux, et tu t'étonnes que d'autres, dans des conditions encore plus difficiles que les nôtres, puissent l'être. Je ne suis pas malheureux, je ne parle pas pour moi, et je me demande de quelle source vient la sérénité du maître, qui n'ignore pas son avenir, et que pourtant rien ne trouble. Mais d'une source céleste, c'est naturel, il est Dieu, tu en doutes peut-être. Un Dieu peut-il souffrir? Il est au-dessus de la douleur. L'amour du Père est pour lui comme un vin enivrant. Le vin enivrant est pour lui la conviction que ses actes servent au salut du monde. D'ailleurs, peut-il avoir les réactions physiques que nous, humbles hommes, nous avons? Cela est contraire au bon sens. Si Adam innocent se connaissait encore, si Adam innocent ne connaissait aucune espèce de douleur, et ne les aurait jamais connus s'il était resté innocent, Jésus, le super innocent, la créature, je ne sais comment le qualifier, incréé puisqu'il est Dieu, ou créé puisqu'elle a des parents, oh que de questions, insolubles pour les hommes à venir. Mon maître, si Adam fut exempt de la douleur en raison de son innocence, peut-on imaginer que Jésus ait à souffrir? Jésus garde la tête penchée, il s'est assis de nouveau sur l'herbe, ses cheveux voilent son visage, je ne vois donc pas son expression. Samuel et Judas, eux, sont debout et se font face. Samuel réplique. Mais il doit être le Rédempteur, il doit réellement souffrir. Tu ne te rappelles pas David et Isaïe? Je me les rappelle, évidemment, mais eux, tout en reconnaissant la figure du Rédempteur, ne voyaient pas le secours immatériel que le Rédempteur allait obtenir pour être, disons, torturé, sans ressentir de douleur. Et de quel secours? Une créature pourra aimer la souffrance ou la subir avec résignation, selon la perfection de justice, mais elle la sentira toujours autrement. Si on n'éprouve rien, ce ne serait pas une souffrance. Jésus est fils de Dieu, mais ce n'est pas un fantôme, c'est une vraie chair. La chair souffre et elle, torturée, c'est un homme véritable. La pensée de l'homme souffre s'il est offensé et si on fait de lui un objet de mépris. Son union avec Dieu extompe en lui les sensations humaines. Jésus relève la tête et prend la parole. Alors ça serait certainement pour répondre aux gens qui pensent que Jésus n'a pas souffert sur la croix. En vérité, je dis, Judas, que je souffre et souffrirai, comme tout homme et plus que tout homme, mais je peux être heureux, malgré cela, de la sainte félicité spirituelle de ceux qui ont obtenu la libération des tristesses de la terre, pour avoir embrassé la volonté de Dieu, comme leur unique épouse. Si je peux, c'est parce que j'ai dépassé le concept humain du bonheur, la quête inquiète du bonheur, tel que les hommes se le représentent. Je ne recherche pas le bonheur tel que les hommes se le représentent. Je ne recherche pas ce qui, selon l'homme, constitue le bonheur, mais je mets ma joie en ce qui est précisément à l'opposé de ce que l'homme poursuit. Ce que l'homme fuit et méprise parce qu'il le considère comme un fardeau est un mal, représente pour moi ce qu'il a de plus doux. Je ne regarde pas l'heure, mais les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité. Mon épisode cesse,
mais son fruit dure. Ma souffrance a une fin, mais les mérites de cette souffrance n'ont pas de fin. Du reste, que ferais-je d'un moment de bonheur, tel que l'on considère sur la terre, un moment atteint après une poursuite de plusieurs années, si ensuite ce moment ne peut m'accompagner dans l'éternité en tant que joie, et quand j'aurais dû en profiter pour moi seul, sans en faire part à ce que j'aime? Mais si tu triomphais, une partie de ta félicité nous reviendrait à nous, qui te suivons, s'écrie Judas. Vous, qu'êtes-vous en comparaison des multitudes passées, présentes et à venir, auxquelles ma souffrance procurera la joie? Je vois bien au-delà de la félicité terrestre. Je plonge mon regard au-delà du surnaturel. Je vois ma douleur se changer en joie éternelle pour une foule de créatures, et j'embrasse la souffrance comme la plus grande force pour atteindre la félicité parfaite, qui est celle d'aimer le prochain jusqu'à souffrir pour lui donner la joie, jusqu'à mourir pour lui. Je ne comprends pas cette félicité, déclare Judas. Tu n'es pas encore un sage, autrement tu le comprendrais. Et Jean l'est, il est plus ignorant que moi. Humainement, oui, mais il possède la science de l'amour. D'accord. Mais je ne crois pas que l'amour empêche les bâtons d'être des bâtons, et des pierres d'être des pierres, et de faire souffrir les chairs qui frappent. Tu dis toujours que la douleur t'est chère parce qu'elle est pour toi amour. Mais quand tu seras réellement pris et torturé, si toutefois c'est possible, je ne sais pas si tu auras le même avis. Pense à cela pendant que tu peux fuir la souffrance. Elle sera terrible, tu sais. Si les hommes peuvent te capturer, ils n'auront pas d'égard pour toi. Jésus le regarde, il est très pâle, ses yeux bien ouverts semblent voir au-delà du visage de Judas tous les supplices qui l'attendent. Et pourtant, malgré leur tristesse, il reste plein de douceur et surtout de sérénité. Ce sont les yeux limpides d'un innocent. En paix, il répond. Je le sais. Je sais même ce que tu ignores, mais j'espère en la miséricorde de Dieu. Lui, qui est miséricordieux envers les pécheurs, fera preuve de miséricorde à mon égard aussi. Je ne lui demande pas de ne pas souffrir, mais de savoir souffrir. Et maintenant, partons. Samuel, précède-nous un peu et avertis Jean que nous serons bientôt au village. Samuel s'incline et s'éloigne rapidement. Jésus commence à descendre, le sentier est si étroit qu'ils doivent avancer l'un derrière l'autre, mais cela n'empêche pas Judas de parler. « Tu te fixes trop à cet homme, tu te fies trop à cet homme, maître. Je t'ai dit ce qu'il est. Des disciples de Jonatas, c'est le plus exalté et le plus facile à rendre exalté. De toute façon, maintenant c'est trop tard, tu t'es livré entre ses mains. C'est un espion près de toi, et toi, qui plus d'une fois, et les autres plus que toi, avaient pensé que moi j'en étais un, moi, je ne suis pas un espion, sauf qu'il est un espion du Sanhédrin. » Jésus s'arrête et se retourne, la douleur et la majesté se fondent dans son visage, et dans son regard, qui dévisage l'apôtre, il dit « Non, tu n'es pas un espion, tu es un démon. Tu as dérobé au serpent sa prérogative de séduire et de tromper pour détacher de Dieu. Ton comportement n'est ni pierre ni bâton, mais il me blesse davantage qu'un coup de pierre ou de bâton. Ah, rien ne contribuera autant à mon atroce souffrance que ton comportement pour faire subir le martyr au martyr. » Il lui dit « Enfin !» je devrais pas dire ça. Jésus dit à Judas que c'est un démon. Jésus se couvre le visage de ses mains, comme pour se cacher l'horreur, puis descend au pas de course le sentier. Judas crie derrière lui. « Maître, maître, pourquoi me fais-tu de la peine? Cet homme faux t'a certainement raconté des calomnies. Écoute-moi, maître. » Mais Jésus ne l'écoute pas. Il court, il vole dans la descente, il passe sans s'arrêter à côté des bûcherons ou des bergers qui le saluent. Il passe, salue, mais ne s'arrête pas. Judas se résigne à se taire. Ils sont presque en bas quand ils croisent Jean, qui, avec son visage limpide, qu'éclaire son paisible sourire, est en train de monter à leur rencontre. Il tient par la main un petit enfant qui babille en suçant un rayon de miel. « Maître, me voici.
Ce sont des gens de Césarée de Philippe. Ils ont appris ta présence, et ils sont venus. Comme c'est étrange, personne n'a parlé et tout le monde sait où tu es. Maintenant, ils se reposent. Ils sont très fatigués. Je suis allée me faire donner par Dina du lait et du miel, car il y a un malade. Je l'ai mis dans mon lit, je n'ai pas peur. Et le petit âne a voulu venir avec moi. Ne le touche pas, maître, il est tout poisseux de miel. Et le bon Jean rit, lui qui a sur ses vêtements de nombreuses gouttes de miel et des marques de doigts tachés. Il rit en cherchant à retenir le bambin qui voudrait aller offrir à Jésus son rayon de miel, à moitié sucé, et il crie « Viens, il y en a des quantités pour toi. » Oui, on est en train d'enlever les rayons chez Dina. Je savais, ces abeilles ont essaimé depuis peu, explique Jean. Ils se remettent en route pour arriver à la première maison, où retentit encore le tam-tam dont se servent les apiculteurs. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Des grappes d'abeilles on croirait voir de grosses pignes d'un drôle de raisin pendant à certaines branches, et des hommes les recueillent pour les porter aux nouvelles ruches. Plus loin, les abeilles qui bourdonnent inlassablement sortent des ruches déjà installées et y rentrent. Des hommes saluent et des femmes accourent avec de très beaux rayons qu'elle offre à Jésus. Pourquoi t'en priver? Tu en as déjà donné à Jean. Mes abeilles ont produit une récolte abondante. Cela ne me gêne pas de t'en offrir. Mais bénis les nouveaux essaims. Regarde, ils sont en train de recueillir le dernier. Cette année, nous avons 2 fois plus de ruches. Jésus se dirige vers les minuscules cités des abeilles et les bénit, une par une, en levant la main au milieu du bourdonnement des ouvrières qui n'arrêtent pas de leur travail. Elles sont en fête et bien agitées. C'est pour elles une demeure nouvelle, remarque un homme. Et de nouvelles noces, on dirait vraiment des femmes qui préparent la fête nuptiale, dit un autre. Oui, mais les femmes jacassent plus qu'elles ne travaillent. Celles-ci, contraires, œuvrent en silence, et même les jours de festin de noces, elles sont sans cesse à la peine pour établir leur royaume et accumuler leurs richesses, répond un troisième. Travailler toujours pour la vertu, c'est permis, c'est même un devoir. Travailler sans arrêt pour le seul profit, non. Ne peuvent le faire que ceux qui ignorent qu'il y a un Dieu, et qu'il faut l'honorer, un jour par semaine. Travailler en silence, c'est un mérite que tout le monde devrait apprendre des abeilles, car c'est la condition qui permet d'accomplir une œuvre sainte. Soyez donc comme vos abeilles, dans la justice, inlassable et silencieuse. Dieu voit, Dieu récompense. Paix à vous, dit Jésus. Une fois seul avec ses apôtres, il ajoute « Et c'est spécialement aux ouvriers de Dieu que je propose les abeilles comme modèle. Elles déposent dans le secret de la ruche le miel formé en elles par un travail infatigable sur des corolles saines. Leur fatigue n'est pas visible, tant elles travaillent avec bonne volonté, en voltant de fleur en fleur, tels des points d'or, avant d'entrer chargées de sucre, pour élaborer leur miel dans l'intimité des cellules. Il faudrait savoir les imiter, choisir les enseignements, les doctrines, les amitiés saines, capables de produire des sucs d'une vertu véritable, et puis savoir s'isoler pour élaborer à partir de ce que l'on a récolté avec entrain. La vertu de la justice, qui est comme le miel extrait de nombreux éléments sains, sans oublier la bonne volonté, sans laquelle les sucs pris ça et là ne servent à rien, savoir méditer humblement dans le fond de notre cœur sur ce que nous avons vu et entendu de bon, sans être envieux si à côté des abeilles ouvrières il y a la reine, c'est-à-dire quelqu'un de plus juste que ne l'est celui qui médite. Toutes les abeilles sont nécessaires dans la ruche, aussi bien les ouvrières que les reines. Malheur si tout était des reines, malheur si tout était des ouvrières. Elles mourraient aussi bien les unes que les autres. Car les reines n'auraient pas de nourriture pour procréer, et s'il n'y avait pas d'ouvriers, et les ouvriers cesseraient d'exister si les reines ne procréaient pas. N'envions pas les reines, elles
aussi ont leur fatigue et leur pénitence. Elles ne voient le soleil qu'une seule fois, dans l'unique vol nuptial, avant et après. Elles butent sans cesse contre la clôture, entre les parois, ambrées de la ruche. À chacune son devoir. Or, chaque devoir est un choix, et tout choix est une charge en plus d'un honneur. Les ouvrières ne perdent pas leur temps à des vols inutiles ou dangereux, sur les fleurs malades et vénéneuses. Elles ne tentent pas l'aventure, elles ne désobéissent pas à leur mission, elles ne se révoltent pas contre la fin pour laquelle elles ont créé. Quel admirable petit être, que d'enseignements pour les hommes. Jésus se tait, perdu dans sa méditation. Judas se souvient tout d'un coup qu'il doit aller je ne sais où, et il part en courant. Il reste Jésus et Jean, sans se faire remarquer. Jean porte sur Jésus un regard attentif, affectueusement angoissé. Jésus lève la tête et se tourne un peu pour rencontrer le regard du préféré, qui le scrute. Son visage s'éclaire, alors qu'il l'attire à lui. Jean, ainsi enlacé, demande tout en marchant. « Judas t'a encore fait souffrir, n'est-ce pas? Et il doit avoir troublé aussi Samuel. »« Pourquoi? Samuel t'en a parlé? » ?»« Non, mais j'ai compris. Il a dit seulement, généralement, en vivant près de quelqu'un qui est vraiment bon, on devient bon. Mais Judas ne l'est pas, bien qu'il vive avec le Maître depuis 3 ans. Il est profondément corrompu, et la bonté du Christ ne pénètre pas en lui, tant il est rempli de perversité. Je n'ai su que dire, car c'est vrai. Mais pourquoi Judas est-il ainsi? Est-il possible qu'il ne change jamais? Et pourtant, nous avons tous les mêmes enseignements, et quand il est venu parmi nous, il n'était pas pire que nous. Mon Jean, mon doux enfant. Jésus dépose un baiser sur son front, découvert et si pur, et lui murmure dans les cheveux, qui se soulèvent blonds et légers. Certaines personnes semblent vivre pour détruire le bien qui est en elles. Tu es pécheur et tu sais comment réagir la voile. Quand le tourbillon la presse, elle s'incline tellement vers l'eau qu'elle pourrait renverser la barque et devenir dangereuse pour elle, de sorte qu'il faut parfois la baisser et se passer d'elle pour aller au nid, car la voie prise par le tourbillon n'est plus qu'une aile, mais du lest qui l'entraîne au fond, à la mort, au lieu de la mener à terme. Mais si le souffle féroce du tourbillon s'apaise, ne serait-ce que de courts instants, la voile redevient aussitôt une aile et court rapidement vers le port, pour conduire au salut. Il en est ainsi de beaucoup d'âmes. Il suffit que le tourbillon des passions s'apaise pour que l'âme abaissée, et pour ainsi dire submergée par ce qui n'est pas bon, recommence à avoir des aspirations vers le bien. Oui, maître, mais avec cela, dis-moi, est-ce que Judas arrivera jusqu'à ton port? Ne me fais pas regarder l'avenir de l'un de mes chers apôtres. J'ai devant moi l'avenir des millions d'âmes pour lesquelles mes souffrances seront vaines. J'ai devant moi toutes les souillures du monde. La nausée me bouleverse, la nausée de tout ce qui bouillonne d'abjection, qui, à la manière d'un fleuve, couvre la terre et la couvrira, sous des aspects divers, mais toujours horribles, pour la perfection, jusqu'à la fin des siècles. Ne me faites pas regarder cela. Laisse-moi me désaltérer et me réconforter à une source qui ignore la corruption, afin que j'oublie la pourriture d'un trop grand nombre en te regardant toi seul, toi qui es ma paix. Et les yeux dans les yeux, son regard plongé dans les yeux limpides de l'apôtre vierge et affectueux, il lui donne encore un baiser. Ils entrent dans la maison. Dans la cuisine se trouve Samuel, qui casse du bois pour épargner à la vieille Marie la fatigue d'allumer le feu. Jésus s'adresse à la femme. « Les pèlerins dorment-ils » ? « Je crois que oui. Je n'entends aucun bruit. Je vais maintenant porter de l'eau à leur monture. Elles sont sous le hangar. Je m'en charge, mère. Va plutôt chez Rachel. Elle m'a promis du fromage frais. Dis-lui que je paierai le jour du Shabbat, dit Jean, en empoignant les 2 récipients pleins d'eau. Resté seul avec Samuel, Jésus s'approche de l'homme qui, penché sur le feu, souffle pour allumer la flamme et lui pose la main sur l'épaule. « Judas nous a interrompus là-haut. Je veux te dire que je t'enverrai avec les apôtres le lendemain du Shabbat. Peut-être
Préfères-tu cela? Merci, maître. Je regrette de m'éloigner de toi, mais chez tes apôtres, je te retrouve encore. Effectivement, j'aime mieux rester loin de Judas. Je n'osais pas te le demander. Parfait. C'est décidé. Et comme moi, aie pitié de lui. N'en parle pas à Pierre, ni à qui que ce soit d'autre. Je sais me taire, maître. Plus tard arriveront les disciples, au nombre desquels Hermas et Étienne, ainsi qu'Isaac. Ce sont 2 sages et injustes, et beaucoup d'autres. Tu te trouveras bien parmi les vrais frères. Oui, maître, tu comprends et tu secours. Tu es vraiment le bon maître. Et il se penche pour baiser la main de Jésus. Et la vision se termine. Je vous lis une deuxième vision. À Éphraïm, le jour de l'arrivée de Marie, mère de Jésus, avec Lazare et les femmes disciples, le caractère de Pilate. Vision du 12 février 1947. Tout le monde est déjà debout dans la maison de Marie, fan de Jacob, bien que le jour se lève à peine. Je suppose que c'est un jour de Shabbat, car je vois les apôtres habituellement en mission, les uns et les autres s'activent à faire de grands préparatifs de feu et d'eau chaude, à tamiser la farine ou à pétrir le pain pour aider Marie. La vieille femme est très agitée, d'une agitation de fillette, et tout en travaillant énergétiquement, elle demande à l'un ou l'autre. C'est vraiment pour ajouter pour aujourd'hui. Est-ce que les autres pièces sont prêtes? Vous êtes sûr qu'elles ne sont pas plus de 7? Pierre, qui est en train d'écorcher un agneau pour le préparer à la cuisson, lui répond pour tous. Elle devait être ici avant le Shabbat, mais peut-être que les femmes n'étaient pas encore prêtes et ont ainsi pris du retard. Mais elles vont sûrement arriver aujourd'hui. J'en suis bien content. Le maître est sorti. Il est peut-être allé à leur rencontre. Oui, il est sorti avec Jean et Samuel, en direction de la route de la Samarie centrale, répond Barthélemy, qui sort avec un broc rempli d'eau bouillonnante. Dans ce cas, nous pouvons être certains qu'elle approche lui. Il sait toujours tout, déclare André. Je voudrais savoir pourquoi tu ris ainsi. Qu'est-ce qu'il y a de risible dans ce que dit mon frère, demande Pierre, qui a remarqué le ricanement de Judas, inoccupé dans son coin. Ce n'est pas ton frère qui me fait rire. Vous êtes tous heureux, et je peux bien l'être moi aussi, et rire même sans raison. Pierre le regarde, en montrant clairement ce qu'il en pense, mais retourne s'occuper de son travail. Voilà, j'ai réussi à trouver une branche fleurie, même si ce n'est pas de l'amandier, comme je l'aurais souhaité. Mais à l'époque où l'amandier n'est pas de fleurs, Marie elle-même prend d'autres branches, et elle se contentera de la mienne, dit Jude, qui rentre dégoulinant de rosée, comme s'il est allé dans les bois, une gerbe de branches fleuries dans les bras. C'est un miracle de blancheur humide de rosée qui paraît éclairer et embellir la cuisine. Qu'elles sont belles! Où les as-tu trouvées? Chez Noémie. Je savais que son verger était tardif, à cause de la tramontane qui ralentit son développement, et je suis montée là-haut. C'est pour cela que tu ressembles à un arbre des forêts. Les gouttes de rosée brillent dans tes cheveux et ont trempé tes vêtements. Le sentier était humide comme il avait plu. Ce sont déjà les rosées abondantes, les plus beaux mois. Jude s'éloigne avec ses fleurs et quelque temps plus tard appelle son frère pour qu'il l'aide à les disposer. Je viens moi aussi, je m'y connais. Femme, n'as-tu pas quelques amphores ou col élancé si possible en terre rouge, demande Thomas. J'ai ce que tu cherches, et aussi d'autres vases, ceux qui servaient les jours de fête, pour les noces de mes enfants, ou à quelques autres occasions importantes. Si tu attends que je mette ces fouasses au four, un instant je viens t'ouvrir le coffre où se trouvent les plus beaux objets. Ah, il y en a peu désormais, après tant de malheurs, mais j'en ai gardé quelques-uns, pour me rappeler et souffrir, car si ce sont aussi des souvenirs joyeux, maintenant, ils font pleurer, car ils font revivre ce qui est fini. Alors, ils auraient mieux valu que personne ne les réclame. Je ne voudrais pas que ce soit comme à Nobé, tant de préparatifs pour rien, dit Judas.
Je te dis qu'un groupe de disciples nous a avertis. Veux-tu qu'ils aient rêvé? Ils ont parlé avec Lazare, il les a envoyés en avant exprès. Ils venaient ici pour prévenir qu'avant le Shabbat, la mère de Jésus allait arriver avec Lazare, son char et les femmes disciples. En attendant, elles ne sont toujours pas là. Vous qui avez vu cet homme, dites-moi, est-ce qu'il ne fait pas peur? Demande la vieille femme en s'essuyant les mains à son tablier après avoir confié ses foies à Jacques, fils de Zébédée, et à André, pour qu'il les porte au four. Peur? Pourquoi? Hé, un homme qui revient de chez les morts? Elle est bouleversée. Sois tranquille, mère. Il en est tout comme nous, répond Jacques, fils d'Alphée, pour la réconforter. Veille plutôt de ne pas bavarder avec les autres femmes, que tout Éphraïm ne vienne pas nous ennuyer, lance impérieusement Judas. Je n'ai jamais parlé imprudemment depuis que vous êtes ici, ni aux habitants de la ville, ni aux pèlerins. J'ai préféré passer pour une sotte, plutôt que de montrer savante et déranger le maître, ou lui causer du tort. Et je saurai me taire aujourd'hui encore. Viens, Thomas. Et elle sort pour aller prendre ses trésors cachés. La vieille est épouvantée. À l'idée qu'elle va avoir un ressuscité, ricane Judas. Ce n'est pas la seule. Les disciples m'ont dit qu'à Nazareth, les gens étaient tout agités, et de même à Cana et à Tibériade. Quelqu'un qui revient de la mort, après 4 jours de tombeau, ne se rencontre pas aussi facilement que des marguerites au printemps. Nous aussi, nous étions bien pâles quand il est sorti du tombeau. Mais ne pourrais-tu pas travailler au lieu de rester planté là, à faire des commentaires? Tout le monde est affairé, et il y a encore tant de choses à préparer. Puisqu'on peut le faire, aujourd'hui, va au marché et achète ce qu'il faut. Ce que nous avons pris n'est pas suffisant maintenant qu'elles viennent, et nous n'avions pas le temps de retourner faire les courses en ville. Nous aurions été bloqués, là où nous étions, par le coucher du soleil. Judas appelle Matthieu qui rentre dans la cuisine bien rangée, et ils sortent ensemble. Simon le zélote, bien habillé, pénètre à son tour dans la pièce et s'exclame « Ce Thomas, c'est vraiment un artiste. Avec un rien, il a orné la salle comme pour un repas de noces. Allez voir. » Tout le monde, excepté Pierre qui est en train de finir son travail, court pour aller admirer. Pierre dit « J'ai hâte qu'elle soit ici. Marziam sera peut-être avec elle. Dans 1 mois, c'est la Pâque, donc il sera sûrement déjà parti à Capharnaüm ou de Bethsaïdie. » Donc ça veut dire que moi je ne savais pas à quel mois on était là. Je savais qu'on était après la naissance du Christ et que le printemps il arrivait. Donc nous sommes en plein mois de mars, puisque Pierre vient de dire que dans 1 mois on est à Pâques. Donc dans 1 mois, jour pour jour apparemment, Jésus va se faire crucifier. Nous sommes dans l'évangile en plein mois de mars. Je me réjouis de la venue de Marie à cause du Maître. Elle le réconfortera mieux que n'importe qui, et il en a besoin, lui répond Simon. Oh oui, mais as-tu remarqué comme Jean lui aussi est triste? Je l'ai questionné, mais en vain. Malgré sa douleur, il est plus ferme que nous, tous, et il ne veut rien dire. Rien ne le fera parler, même si je suis sûre qu'il sait quelque chose. On dirait l'ombre du Maître. Il le suit toujours, il ne le quitte pas des yeux, et il répond à ton regard par un sourire qui ferait fondre un tigre. Mais quand il ne se sent pas observé, son visage devient tout triste. Essaie de le questionner, toi. Il t'aime beaucoup, et il te sait plus prudent que moi. Ne crois pas cela. Tu es devenu pour tous un exemple de prudence. On ne te reconnaît plus. En toi, le vieux Simon, tu es vraiment le Pierre qui, par sa robustesse et sa carrure compacte, nous soutient tous. Mais tais-toi donc, je suis un pauvre homme. Bien sûr, à rester tant d'années avec lui, on devient un peu comme lui, un peu, très peu, mais comme nous sommes déjà très différents de ce que nous étions, et cela vaut pour tous. Non, ce n'est pas exact. Malheureusement, Judas est toujours le même, ici, comme à la Belle Eau. Dieu veuille qu'il soit toujours le même. Quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Tout est rien, Simon, fils de Jonas. Si le maître t'entendait, il me dirait, ne juge pas. Mais ce n'est pas juger, c'est craindre.
je crains que Judas ne devienne pire qu'à la belle eau. Il est certain qu'il a empiré bien qu'il soit toujours le même. Il devrait en effet avoir changé, avoir grandi en justice, mais il est toujours pareil. Il a donc sur le cœur le péché de paresse spirituelle, alors qu'il ne l'avait pas les premiers temps. Il était fou, oui, mais il était plein de bonne volonté. Mais dis-moi, à ton avis, que signifie la décision du maître d'envoyer Samuel avec nous et de rassembler tous les disciples, autant que faire se peut, à Jéricho, pour la néonémie de Nissan? Il y avait d'abord annoncé que Samuel resterait ici. Il avait aussi défendu de révéler où il se trouvait. Lui, je soupçonne quelque chose. Non, j'y connais une logique. Pour moi, c'est clair. Désormais, on ne sait pas ni comment la nouvelle de la présence du maître est comme de toute la Palestine. Tu vois que des pèlerins et des disciples sont venus de Sédès à Engadi, de Jopé à Bozra. Il est par conséquent inutile de garder plus longtemps le secret. En outre, la Pâque approche, et il est certain que le maître veut avoir ses disciples avec lui pour son retour à Jérusalem. Le Sanhédrin prétend, tu l'as entendu, qu'il est vaincu et qu'il a perdu tous ses disciples, et il lui répond en entrant en ville à leur tête. J'ai peur, Simon, terriblement peur. Tu as entendu, n'est-ce pas? Tous, même des Hérodiens, se sont unis contre lui. Eh oui, que Dieu nous aide. Et pourquoi envoie-t-il Samuel avec nous? Sûrement pour le préparer à sa mission. Je ne vois pas de raison de s'agiter. On frappe. Ce sont certainement les femmes, disciples. Pierre se débarrasse de son tablier taché de sang, et il suit en courant. Simon le Zélote qui s'est précipité à la porte de la maison. Tous ceux qui se trouvent dans la maison débouchent de partout en criant « Les voilà! Les voilà !» Mais une fois la porte ouverte, leur déception à la vue d'Élise et de Niquée est si manifeste que les deux disciples demandent « Il est arrivé quelque chose ?»« Non, non, mais nous croyons que c'était Marie et les femmes disciples de Galilée, » répond Pierre. « Ah, et vous voilà contrariés. Nous, en revanche, nous sommes très heureuses de vous voir et d'apprendre que Marie ne va pas tarder à arriver, dit Élise. Contrariés, non, déçus, voilà. Mais venez, entrez, paix nos bonnes sœurs. Jude les salue au nom de tous. À vous aussi, le maître n'est pas là. Il est parti avec Jean à la rencontre de Marie. On sait qu'elle arrive par la route de Sichem, sur le char de Lazare, explique Simon le Zélote. Elles entrent dans la maison, pendant qu'André s'occupe de l'ânon d'Élise. Niquée est venue à pied. Elle parle des événements de Jérusalem, demande des nouvelles des amis et des disciples, d'Analia, de Marie et de Marthe, du vieux Jean, de Nobé, de Joseph de Nicodème et de tant d'autres. L'absence de Judas permet de parler en paix et librement. Élise, en femme âgée et expérimentée, qui, au temps de Nobé, a été en contact avec Judas et le connaît donc bien. Elle avoue même ouvertement ne l'aimer que pour l'amour de Dieu. S'informe pour savoir s'il est à la maison, séparée des autres par quelques caprices, et c'est seulement quand elle est sûre qu'il est sorti pour faire les courses qu'elle parle de ce qu'elle sait. Elle raconte qu'à Jérusalem, tout semble calme, qu'on n'interroge même plus les disciples connus et qu'on murmure tout bas cette raison. Pilate aurait donné de la voix contre les membres du Sanhédrin pour leur rappeler que c'est lui seul qui est chargé de rendre la justice en Palestine et qu'ils doivent mettre fin à leur agissement. Et Niquée ajoute. Pourtant, on dit aussi notamment que Manaën, mais aussi d'autres avec lui, et surtout une femme, Valéria, que Pilate a beau être las de ces soulèvements qui tiennent le pays dans l'agitation et peuvent lui valoir des ennuis, il est néanmoins impressionné par l'insistance avec laquelle les Juifs lui insinuent que Jésus vise à se proclamer roi. On ajoute que, s'il n'y avait pas les rapports concordants et favorables des centurions, et surtout l'influence de sa femme, il finirait par punir le Christ, peut-être par l'exil, pour ne plus avoir d'ennui. Il ne manquerait plus que cela, il serait bien capable de le faire. C'est pour les Romains la peine la plus légère et la plus employée après la flagellation. Imaginez-vous, Jésus seul, je ne sais où,
Et nous disperser là et là, s'exclame Simon le Zélote. Disperser? Et c'est toi qui le dis. Moi, on ne me dispersera pas. Je marche à sa suite, s'écrie Pierre. Oh Simon, peux-tu avoir l'illusion qu'il te laisserait faire? Il t'attache comme un galérien et t'emmène là où ça leur plaît, sur les galères ou dans une de leurs prisons. Et toi, tu ne peux plus suivre ton maître, lui dit Barthélemy. Pierre s'entortille les cheveux, perplexe, découragé. Nous allons en parler à Lazare. Lazare se rendra ouvertement chez Pilate. Pilate le verra sûrement avec plaisir, car les païens aiment voir les extraordinaires, préconise Simon le Zélote. Il y est certainement allé avant son départ, et Pilate n'aura plus envie de le voir, répond Pierre d'un air abattu. Alors, il s'y rendra en tant que fils de Théophile, ou bien il accompagnera sa sœur Marie-Madeleine chez les dames. Elles étaient amies quand? Bref, quand Marie était pécheresse. Marie-Madeleine était pécheresse. Savez-vous que Valéria est devenue prosélyte après le divorce de son mari? Je parle sérieusement. Elle mène une vie de juste, un exemple pour beaucoup d'entre nous. Elle a affranchi ses esclaves et les instruit tous dans le vrai Dieu. Elle avait pris une maison dans Sion, mais maintenant que Claudia est venue, elle est retournée chez elle. Alors, non, dit Niquet. Elle m'a déclaré, quand Jeanne vient, je l'accompagne, mais maintenant je veux convaincre Claudia. Il semble que Claudia n'arrive pas à dépasser les limites de sa croyance dans le Christ. Alors, Claudia est une femme qui parle beaucoup à Ponce Pilate et qu'elle a un peu de pouvoir avec Rome grâce à son mari et tout ça. Et Claudia avait un esclave noir dont on lui avait coupé la langue, qui lui permettait en fait, cet esclave lui permettait de le suivre partout parce qu'il ne pouvait rien répéter, puisqu'il ne sait ni lire ni écrire, et il ne pouvait pas parler parce qu'on lui avait coupé la langue. Et dans les visions précédentes, Claudia a voulu aller voir Jésus, pour s'assurer qu'il ne voulait pas être roi, parce qu'elle doutait encore. Elle doutait, puisque n'oublions pas, c'est une Romaine, donc pour elle, c'est les dieux, les dieux de Rome. C'est Dieu à elle, et elle commence seulement à aller sur un chemin spirituel avec un seul Dieu. Et donc Claudia était venue voir Jésus, et Jésus, disons qu'il n'était pas trop en colère, mais il lui dit la vérité, tu es venu pour me tester. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'esclave de Claudia qui a eu la langue coupée, et il lui a remis sa langue, dans le sens où il a recréé, il a fait un miracle, et l'esclave a retrouvé sa langue coupée. Et Claudia a dit que maintenant elle le croyait parce qu'il avait fait un miracle. Et elle lui dit, tu peux garder l'esclave et voici une bourse parce que je n'ai plus l'utilité de l'esclave puisque tu lui as redonné une langue. Il lui a dit non. Tu rends la liberté à l'esclave et tu lui donnes l'argent pour qu'il retourne chez lui. Je ne veux pas de l'argent et je ne veux pas d'un esclave à la maison. Qu'il retourne chez lui et qu'il puisse parler de Dieu dans sa maison. Donc du coup, voilà Claudia. Je reviens juste 2 secondes, j'allume la lumière parce que il fait noir et je ne vois plus rien. Excusez-moi, je voyais plus rien. La lumière de jour s'amoindrit. Donc je continue la lecture. Alors j'en étais où? Alors, non, dit Niquet. Elle m'a déclaré, quand Jeanne vient, je l'accompagne, mais maintenant je veux convaincre Claudia. Il semble que Claudia n'arrive pas à dépasser les limites de sa croyance dans le Christ. Pour elle, c'est un sage, rien de plus. Il paraît même que, avant d'arriver en ville, elle a été quelque peu troublée par les bruits qu'on fait courir ce qu'elle dit, l'air sceptique. C'est un homme comme non philosophe et pas des meilleurs.
car sa parole ne correspond pas à sa vie, et qu'elle n'a eu en somme, elle s'est permis des mots qu'elle n'aurait pas dit auparavant. Il fallait s'y attendre. Des âmes païennes, ouais. Il peut y en avoir une bonne, mais les autres, elles ne valent rien. C'est de l'ordure, s'exclame somptueusement Barthélemy. Et Joseph, demande Jude. Lequel? Celui de Séphoris? Il a eu peur. Ah, il y a eu votre frère Joseph. À peine arrivé, il est reparti en passant toutefois par Béthanie pour conseiller aux sœurs d'empêcher à tout prix le maître d'entrer en ville et d'y séjourner. J'étais là et j'ai entendu. C'est ainsi que j'ai appris que Joseph de Séphoris a eu beaucoup d'ennuis et qu'il a eu très peur. Votre frère l'a chargé de se tenir au courant de ce que complote le temple. Joseph peut le savoir par l'intermédiaire de ce parent, qui est marié, je ne sais si avec la sœur et la nièce de sa femme, qui est employée au temple, dit Élise. Que de peur. Désormais, quand nous monterons à Jérusalem, j'enverrai mon frère chez Anne. Je pourrai y aller moi aussi, car je connais bien ce vieux renard. Mais Jean sait mieux s'y prendre, et Anne l'aimait bien autrefois quand on écoutait les paroles de ce vieux loup, en le prenant pour un agneau. J'enverrai Jean. Lui saura supporter, même des insultes sans réagir. Moi, s'il me déclarait anathème du maître, ou même seulement que je suis anathème parce que je l'aime, je sauterai sur ce vieil enflé, et je l'attraperai par le cou et le tordrai, comme on essore un filet. Je lui ferai rendre l'âme sournoise qu'il habite, même s'il est entouré de tous ces soldats du temple et des prêtres. Oh, si le maître t'entendait parler ainsi, s'exclame André scandalisé. C'est bien parce qu'il n'est pas là que je le dis. Tu as raison. Tu n'es pas le seul à le vouloir, je le veux moi aussi, déclare Pierre. Moi aussi, et je ne parle pas seulement d'Anne, affirme Jude. Ah, pour cela, moi, j'en servirai plusieurs. J'ai une longue liste. Ces 3 carcasses de Capharnaüm, j'exclus Simon, le pharisien, qui me paraît passablement bon, ces 2 loups d'Esdrelon, ce vieux sac d'os qu'est Chanania, et puis un massacre, je vous dis, un massacre à Jérusalem, et en tête de tous, Elchias. Je n'en peux plus de voir toutes ces vipères aux aguets. Pierre bouillonne de colère. Jude prend la parole avec un calme glacial, encore plus impressionnant que s'il était furieux comme Pierre. Et moi, je t'aiderai, mais je commencerai peut-être par enlever les vipères qui se trouvent à côté de nous. Qui? Samuel? Non, non, non. Samuel n'est pas le seul à être près de nous. Il y en a tant qui montrent un certain visage, mais ont une âme différente de ce qu'ils laissent paraître. Je ne perds pas de vue, jamais. Je veux être sûr avant d'agir, mais quand je le serai, le sang de David est chaud, et celui de Galilée aussi. Je les ai en moi, tous les deux, en lignée paternelle et maternelle. Il suffit que tu me dises et je t'aide, déclare Pierre. Non, la vengeance de sang regarde les parents, c'est donc moi qui suis concerné. Soudain, Élise, qui pleurait doucement depuis quelque temps, intervient. Mes enfants, ne parlez pas ainsi. Ce n'est pas ce qu'enseigne le maître. Vous ressemblez à des lionceaux furieux au lieu d'être des agneaux de l'agneau. Abandonnez cet esprit de vengeance. L'époque de David est passée depuis longtemps. Les lois du sang et du talion sont supprimées par le Christ. Il conserve 10 commandements immuables, mais les autres, dures lois mosaïques, il les abroge. De Moïse restent les commandements de pitié, d'humanité et de justice, résumés et perfectionnés par notre Jésus dans son plus grand commandement. Aimez Dieu de tout son être, aimez le prochain comme soi-même, pardonnez à ceux qui vous offensent, aimez nos ennemis. Ah, pardonnez-moi si, moi qui suis une femme, j'ai osé enseigner à mes frères, et vous êtes plus grands que moi, mais je suis une vieille mère. Et une mère peut toujours parler. Croyez-moi, mes enfants, si vous appelez Satan en vous avec, dans votre cœur, de la haine pour les ennemis, avec un désir de vengeance, il entrera en vous pour vous corrompre. Satan n'est pas une force, soyez-en sûrs. La force, c'est Dieu. Satan est faiblesse. Il est fardeau. Il est torpeur.
vous ne saurez plus remuer un doigt, non contre les ennemis, mais pas même pour faire une caresse à notre Jésus tellement affligé, si la haine et la vengeance vous tiennent dans leurs chaînes. Oui, mes enfants, tous mes enfants, même vous qui avez mon âge, et davantage peut-être, vous êtes tous des enfants pour une femme qui vous aime, pour une mère qui a retrouvé la joie de pouvoir l'être en vous aimant, tout comme ses fils. Ne me donnez pas l'angoisse de perdre une nouvelle fois des fils chéris, et pour toujours, car si vous mourrez dans la haine et dans le crime, vous êtes morts pour l'éternité, et nous ne pourrons plus réunir là-haut, dans la joie, autour de notre commun amour, Jésus. Promettez-moi ici, maintenant, à moi qui vous en supplie, à pauvre femme, à une pauvre mère, de ne plus jamais avoir de telles pensées. Ah, c'est jusqu'à votre visage qui est défiguré. Vous me paraissez des inconnus. Vous n'êtes plus les mêmes. Comme la haine vous en l'est dit. Vous étiez si doux. Mais qu'arrive-t-il donc? Écoutez-moi. Marie, vous direz les mêmes paroles, avec plus de puissance, car c'est Marie, la mère de Jésus. Mais il vaut mieux qu'elle ne connaisse pas toute la douleur. Ô pauvre mère, mais qu'arrive-t-il? Dois-je donc vraiment croire que déjà se lève l'heure des ténèbres, l'heure qui engloutira tout, l'heure où Satan sera le roi en tout, sauf chez les saints, et dévoiera même les saints, même vous, en vous rendant lâche, parjure, cruel, comme il est? Ah, jusqu'à présent, j'ai toujours espéré, j'ai toujours dit. Les hommes ne triompheront pas contre le Christ, mais maintenant je crains et je tremble pour la première fois. Sur ce ciel serein, d'Adar, je vois s'allonger et envahir la grande ténèbre dont le nom est Lucifer. Je la vois pour plonger dans la nuit et faire pleuvoir des poisons qui vous rendent malade. Oh, j'ai peur. Élise s'abandonne alors la tête sur la table, près de laquelle elle est assise, et elle sanglote douloureusement. Les apôtres se regardent d'un air affligé, puis il s'efforce de la réconforter, mais elle ne veut pas leur réconfort, et leur fait savoir. Une seule chose a de la valeur à mes yeux. Votre promesse, c'est pour votre bien, pour qu'aux souffrances de Jésus ne s'ajoute pas la plus grande, celle de vous voir damnés, vous, ses bien-aimés. Mais oui, Élise, si tu le veux, ne pleure pas, femme, nous te le promettons. Écoute, nous ne lèverons pas le petit doigt sur qui que ce soit. Nous ne regardons même pas pour ne pas voir. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais nous aimerons ceux qui nous haïssent. Allons, ne pleure pas. Élise lève son visage ridé et brillant de larmes, et elle dit, « Souvenez-vous-en, vous me l'avez promis, répétez votre promesse. »« Nous te le promettons, femme, mes chers fils. Maintenant, vous me plaisez, je vous retrouve bon. Maintenant que mon angoisse est apaisée et que vous êtes redevenus purs après cet amer levain, préparons-nous à recevoir Marie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Demande-t-elle, en finissant de sécher ses yeux. Vraiment, nous avions veillé à tout, à la manière des hommes, mais Marie, femme de Jacob, nous a aidés. C'est une Samaritaine, mais elle est très bonne. Tu vas la voir. Elle est au four en train de surveiller le pain. Elle est seule, ses enfants sont morts ou oublieux de ses richesses évanouies. Et pourtant, elle n'a pas de rancune. Alors, Marie, la Samaritaine, a perdu, je crois, 7 enfants. Je me souviens plus trop, mais je crois qu'il lui en reste 4 en vie qui ne la regardent plus. Mais je crois qu'elle en a perdu 7. Et elle en avait 10. Il me semble, hein, dans l'histoire. Ah, vous voyez qu'il y en a qui savent pardonner, même chez les païens, les Samaritains, et ce doit être terrible, sachez-le, de devoir pardonner à un fils. Mieux vaut être mort que pécheur. Êtes-vous sûr que Judas n'est pas là? À moins d'être devenu un oiseau, c'est impossible. Car les fenêtres sont ouvertes, mais les portes sont fermées, excepté celle-ci. Alors, la mère de Judas s'est rendue à Jérusalem
avec quelqu'un de sa parenté. Elle est allée offrir des sacrifices au temple, puis elle est venue chez nous, on dirait une martyre. Elle est d'une tristesse. Elle nous a demandé à toutes si nous ne savions rien de son fils, s'il était avec le maître, et s'il était toujours resté avec lui. Qu'a-t-elle, cette femme, s'étonne André. Elle a son fils. Tu ne penses pas que cela suffit, répond Jude. Je l'ai réconfortée. Elle a voulu retourner au temple avec nous. Nous y sommes allés tout ensemble pour prier, puis elle est repartie toujours aussi angoissée. Je lui ai dit, si tu restes avec nous, nous allons bientôt trouver le maître. Ton fils est auprès de lui. Elle savait déjà que Jésus était ici. Cela s'est su jusqu'aux confins de la Palestine. Elle m'a répondu, non, non, le maître m'a recommandé de ne pas être à Jérusalem au printemps. J'obéis, mais j'ai voulu, avant l'époque de son retour, monter au temple. J'ai un tel besoin de Dieu. Et elle a ajouté une étrange parole. Je suis innocente, mais j'ai l'enfer en moi, et il me torture. Nous l'avons longuement interrogée, mais elle n'a voulu en dire davantage, ni sur ses tortures, ni sur la raison de l'interdiction de Jésus. Elle nous a prié de ne parler de tout cela ni à Jésus, ni à Judas. Pauvre femme, elle ne sera donc pas ici à la Pâque, demande Thomas. Non. Rappelez-vous, Jésus a fait promettre à Marie, la mère de Judas, de ne pas venir à Pâques. Et il a fait promettre aussi à l'amie de la mère de Judas de rester son amie, parce que bientôt elle allait perdre son fils, Judas. Mais à la différence de sa mère, Marie, à Jésus, qui allait perdre aussi son fils, il a dit 2 mères qui vont perdre 2 fils, 2 maris qui vont perdre 2 fils, puisque toutes les deux, la mère de Marie, la mère de Jésus et la mère de Judas s'appellent Marie. C'est fou, hein? Et donc, il a dit à cette femme, elle sera l'ennemie de Jérusalem, et elle sera haïe et seule. Et il a fait promettre à cette femme que de ne jamais raconter à Marie, la mère de Judas, qu'elle va perdre son fils, et en plus que son fils va pécher, parce qu'il va vendre Jésus. Il a fait promettre à cette femme de rester amie avec elle et de ne pas venir à la Pâque. Pour bonne raison, Jésus sera crucifié et Judas va se pendre. Pauvre femme, elle ne sera donc pas ici à la Pâque, demande Thomas. Non. Si Jésus le lui a imposé, c'est qu'il a ses raisons. Vous avez entendu, hein? On sait vraiment partout que Jésus est ici, s'exclame Pierre. Oui. L'homme qui le révélait appelé au rassemblement en son nom pour se soulever contre les tyrans. Au dire de certains, d'autres prétendaient que le maître est ici parce qu'il le sait démasquer. Toujours les mêmes raisons. Ils doivent avoir dépensé toute l'or du temple pour envoyer partout leurs émissaires, remarque André. On frappe à la porte. « Les voici !» s'écrie-t-il en courant ouvrir. Mais c'est Judas, qui revient avec ses achats, suivi de Matthieu à la vue d'Élise et Mickey. Judas les salue en demandant « Êtes-vous seul ?» Seule Marie n'est pas encore arrivée. Elle ne vient pas des régions du Midi, donc elle ne peut avoir fait route avec vous. Je voulais savoir si Anastasica est venue. Non, elle est restée à Bessure. Pourquoi? Elle est aussi disciple. Ignores-tu donc que c'est d'ici que nous partirons à Jérusalem pour la Pâque? Elle devrait être ici. Si les femmes disciples et les fidèles ne sont pas parfaits, qui le sera? Qui escortera le maître pour détruire la légende que tous l'ont abandonnée? Il s'agit de cela. Ce ne sera pas une pauvre femme qui comblera le vide. Les roses sont à leur place, parmi les épines et dans les jardins clos. Je lui sers de mère et je lui ai imposé. Oui, elle veut pas qu'Anastasica soit avec elle pour pas être contaminée avec Judas. En fait, Anastasica se sent mal à l'aise avec Judas et donc du coup, Élise lui a ordonné de rester là-bas. Les roses sont à leur place parmi les épines et dans les jardins clos. Je lui sers de mère et je lui ai imposé. Alors elle sera absente pour la Pâque, effectivement. Et de 2, s'écrie Pierre. Que dis-tu? Qui sont ces 2? Demande Judas, toujours soupçonneux. Rien, un calcul, on peut compter tant de choses, n'est-ce pas? Même les mouches, par exemple, qui se posent sur mon agneau écorché.
Marie, femme de Jacob, entre, suivie de Samuel et de Jean, qui portent les pains sortis du four. Élise salue la femme Éniquée, l'imite. Élise a une douce parole pour mettre tout de suite la femme à son aise. Nous sommes sœurs dans la douleur, Marie. Moi aussi je suis seule, car j'ai perdu mon époux et mes fils. Éniquée est veuve. Nous aimerions donc, car il faut avoir pleuré pour comprendre. Pendant ce temps, Pierre interroge Jean. Comment donc es-tu ici et le maître sur le char avec sa mère? Et tu ne le disais pas? Tu ne m'en as pas donné le temps. Elles sont toutes là, mais vous verrez comme Marie de Nazareth est changée. Elle semble avoir pris des années. Lazare m'a rapporté que la nouvelle que Jésus était réfugié ici l'avait remplie d'angoisse. Pourquoi lui a-t-il dit, cet imbécile? Avant de mourir, il était intelligent, mais peut-être que dans le tombeau, son cerveau s'est écrabouillé et ne s'est pas reconstruit. On ne reste pas mort impunément, ironise Judas, sur un ton méprisant. Mais non, pour parler à tant de savoir, Lazare de Béthanie l'a appris à Marie quand déjà ils étaient en route, car elle s'étonnait de le voir prendre cette route, intervient sévèrement Samuel. Oui, à son premier passage à Nazareth, il a seulement dit « Je te conduirai chez ton fils d'ici 1 mois ». Il ne lui a même pas révélé. Nous allons à Éphraïm au moment de partir, ajoute Jean. Tout le monde sait que Jésus se trouve ici. Elle était donc seule à l'ignorer, demande toujours impoliment Judas, interrompant son compagnon. Marie le savait, et elle l'avait entendu dire, mais comme un fleuve de toutes sortes de mensonges coulait en charriant de la boue à travers la Palestine, elle ne tenait aucune nouvelle pour vraie. Elle se consumait en silence, dans la prière, mais une fois qu'ils furent en voyage, Lazare avait pris le chemin qui longe le fleuve pour désorienter les Nazaréens et tous les habitants de Cana, de Séphoris, de Bethléem et de Galilée. Ah, il y a aussi Noémie avec Mira et Auréa, demande Thomas. Non. Elles ont eu l'interdiction de la part de Jésus. C'est Isaac qui leur a apporté cet ordre à son retour de Galilée. Alors ces femmes, elles aussi, ne seront pas avec nous, comme l'an passé? En effet, et de 3. Ni nos femmes, ni nos filles, le maître leur a ordonné, avant de quitter la Galilée, ou plutôt qu'il a répété, car ma fille, Mariam, m'a rapporté que Jésus l'avait dit, dès la dernière Pâque. Mais, très bien, il y a au moins Jeanne, Marie Salomé, Marie, femme d'Alphée, oui, et Suzanne aussi. Et certainement Marziam. Mais qu'est-ce que ce tapage? Les chars! Les chars! Et tous les Nazaréens qui ne sont pas donnés pour battus et ont suivi Lazare et ceux de Cana, répond Jean, qui s'éloigne en courant avec les autres. Par la porte ouverte, un spectacle tumultueux s'offre à la vue. Il y a là Marie, assise auprès de son fils, les femmes disciples, Lazare, Jeanne, qui est sur son char avec Marie et Matthias, Esther et d'autres serviteurs, ainsi que les fidèles de Jonatas, mais aussi une foule de gens, des visages connus, d'autres inconnus de Nazareth, de Cana, de Tibériade, de Naïm, d'Andorre, et des Samaritains, de tous les villages situés sur le parcours et d'autres localités voisines. Ils se précipitent devant les chars, obstruant le passage de ceux qui veulent sortir comme de ceux qui veulent entrer. Mais que désirent ces gens? Pourquoi sont-ils venus? Comment ont-ils su? Et ceux de Nazareth étaient aux aguets. Quand ils ont vu Lazare arriver le soir, pour repartir au matin, ils ont couru pendant la nuit dans les villes voisines, ceux de Cana, et ont fait autant car Lazare était passé pour prendre Suzanne et rencontrer Jeanne. Et ils ont suivi et précédé pour voir Jésus et Lazare. De même, quand les Samaritains l'ont appris, ils les ont rejoints. Et les voilà tous, s'exclame Jean. Dis-moi, toi qui avais peur que le maître n'ait pas d'escorte, celle-là te paraît-elle suffisante? Demande Simon à Judas. Ils sont venus pour Lazare. Ils auraient pu repartir après l'avoir vu, et ils sont restés jusqu'ici. C'est signe qu'il y a encore qui viennent pour le maître. Bien, ne faisons pas de discours inutiles. Cherchons plutôt à leur faire place pour leur permettre d'entrer. Allons, mes garçons, il faut nous remettre à l'exercice.
Il y a longtemps que nous n'avions pas joué des coudes pour frayer la route au maître. Et Pierre est le premier à tenter d'ouvrir un passage à travers la foule, qui crie des hosannas, curieuses, dévouées, bavardes, selon le cas. Cela fait, avec l'aide des autres et de disciples nombreux, qui disséminent dans la foule, cherchent à se rejoindre aux apôtres, il maintient vide un espace pour que les femmes puissent se réfugier. Dans la maison, ainsi que Jésus et Lazare. Une fois entrés en dernier, il bloque la porte avec les verrous et des barres et envoie les autres fermer du côté du jardin. Ouf! La paix soit avec toi, Marie bénie. Je te rejoins enfin, je te revois enfin. Maintenant tout est beau, puisque tu es parmi nous, s'exclame Pierre, qui la salue en se courbant jusqu'à terre. Marie a le visage triste, pâle et fatigué, déjà le visage de l'affligée. N'oublions pas que Marie sait que son fils, Jésus, dans un mois, va être crucifié. Elle le sait. Elle sait que c'est les derniers temps de la séparation. C'est ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures avec son fils Jésus vivant. Oui, tout maintenant est moins douloureux puisque je suis auprès de Jésus. Je t'avais assuré que je ne te disais que la vérité, déclare Lazare. Tu as raison, mais le soleil s'est obscurci pour moi, et toute paix a disparu quand j'ai su que mon fils était ici. J'ai compris. Ah! D'autres larmes coulent sur ses joues pâles. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. J'étais ici parmi ces braves gens, près d'une autre Marie, qui est une mère. Jésus la conduit vers une pièce qui ouvre sur le jardin tranquille. Tous les suivent. Lazare s'excuse. J'ai été obligée de la renseigner car elle connaissait la route et ne comprenait pas pourquoi je faisais ce détour. Elle le croyait chez moi à Béthanie. En outre, à Sichem, un homme a crié « Allons-nous aussi à Éphraïm chez le maître ?» Aucune excuse ne me fut plus possible. J'espérais prendre les devants sur cette foule en partant de nuit par des chemins détournés, mais pas moyen. Ils montaient partout la garde, et pendant qu'un groupe me suivait, un autre allait dans les environs pour prévenir. Marie, femme de Jacob, apporte du lait, du miel, du beurre, du pain, frais et les offre. À Marie, mère de Jésus, pour commencer. Elle regarde Lazare par en dessous, un peu curieuse, un peu craintive, et sa main a une secousse quand, en donnant le lait à Lazare, elle l'effleure. Elle ne peut retenir un cri de surprise quand elle le voit manger. S'affoisse comme tous les autres. N'oubliez pas, ça me fait rire. Pardon, ça me fait rire, mais c'est juste que Lazare, il était mort et il est ressuscité par Jésus. Et du coup, Marie, femme de Jacob, la Samaritaine, elle flippe. Et ça me fait rire parce que elle se demande si, du coup, Lazare, il mange, il boit, quelle tête il a, est-ce qu'il a la main chaude. Et ça me fait rire parce que elle le regarde par en dessous. Et elle peut retenir un cri de surprise quand elle le voit manger, sa foisse et comme tous les autres. Lazare est le premier à en rire, en disant sur un ton affable, distingué et plein d'assurance, comme tous les hommes de grande naissance, « Oui, femme, je mange tout comme toi, et j'aime ton pain, et ton lait, et ton lit me plaira certainement, car je sens la lassitude comme je sens la faim. » Il se tourne vers les autres pour ajouter, « Beaucoup de gens me touchent, sans prétexte, pour sentir si je suis en chair et en os, et si j'ai de la chaleur, et si je respire. C'est un peu ennuyeux, et une fois ma mission finie, je me retirerai à Béthanie. Si je reste près de toi, maître, je susciterai trop de distractions. J'ai brillé, j'ai témoigné de ta puissance jusqu'en Syrie, maintenant je m'éclipse. Toi seul dois resplendir dans le ciel, de miracles dans le ciel de Dieu, et en présence des hommes. » Marie, pendant ce danse, s'adresse à la vieille femme. « Mon fils m'a dit à quel point tu étais bonne pour lui. Permets-moi de t'embrasser, pour te montrer que je t'en suis reconnaissante. Je n'ai rien pour te récompenser, excepté mon amour. Je suis pauvre, moi aussi, et je puis même dire que je n'ai plus de fils, car c'est Dieu et à sa mission qu'il appartient. Je souhaite d'ailleurs qu'il en soit toujours ainsi, car tout ce que Dieu veut, saint et juste. Marie est douce, mais comme elle est déjà brisée, tous les apôtres la regardent avec pitié, jusqu'à oublier de penser à tous ceux qui manifestent dehors,
et de demander des nouvelles de leurs parents qui habitent au loin. Mais Jésus intervient. Je monte sur la terrasse pour congédier les gens et les bénir. Alors Pierre se réveille. Mais où est Marziam? J'ai vu tous les disciples sauf lui. Il n'est pas là, répond Marie de Salomé, la mère de Jacques et de Jean. Il n'est pas là? Pourquoi il est malade? Non. Il va bien, et ta femme aussi va bien. Mais Porphyrée ne l'a pas laissé venir. Quelle femme stupide! Dans 1 mois, c'est la Pâque, et il lui faudra bien venir pour la Pâque. Elle pouvait lui permettre dès maintenant et faire cette joie à Marziam et à moi, mais elle est plus lente à comprendre qu'une brebis est. Jean et Simon-Pierre et toi Lazare, avec Simon le Zélote, venez avec moi. Quant aux autres, restez là où vous êtes, jusqu'à ce que j'aie congédié les gens et mis les disciples à part, ordonne Jésus. Après être sorti avec les 4 hommes, il ferme la porte, traverse le couloir et la cuisine, et arrive dans le jardin, suivi de Pierre qui bougonne et des autres. Mais avant de poser un pied sur la terrasse, il s'arrête dans l'escalier et se tourne pour poser une main sur l'épaule de Pierre, qui lève la tête d'un air mécontent. « Écoute-moi bien, Simon-Pierre, et cesse d'accuser Porphyrée. Porphyrée, c'est la femme de Pierre, et Marziam, c'est son fils adoptif. Et de lui faire des reproches. Elle est innocente. Elle obéit à un ordre de moi. C'est moi qui lui ai commandé, avant les tabernacles, de ne pas faire venir Marziam en Judée. Mais la Pâque, Seigneur. Je suis le Seigneur comme tu le dis bien, et tant que tel, je peux demander ce que je veux, car tout ordre de moi est juste. Par conséquent, ne te laisse pas troubler par des scrupules. Te souviens-tu de ce qui est écrit dans les Nombres? Si quelqu'un dans votre nation se trouve impur du fait d'un mort ou est en voyage au loin, il célébrera la Pâque du Seigneur le 14e jour du 2e mois, vers le soir. Mais Marziam n'est pas impure. J'espère du moins que Porphyrée ne songe pas à mourir, justement maintenant. Il n'est pas en voyage, objecte Pierre. Peu importe, c'est ma volonté. Certaines choses rendent plus impure qu'un mort. Marziam, je ne veux pas qu'il se contamine. Laisse-moi faire, Pierre. Je sais, sois capable d'obéir, comme ton épouse et Marziam lui-même. Nous ferons avec lui la seconde Pâque, au 14e jour du 2e mois, et nous serons très heureux alors. Je te le promets. Il parle quand Jésus va se manifester, certainement avec l'Esprit Saint, et que Marziam y sera là. N'oublions pas que Jésus a demandé à Porphyrée que Marziam, et a dit à Marziam qu'il ne devait pas être là pour la crucifixion, que ça serait trop dur pour lui. Pierre fait un geste comme pour dire « Résignons-nous », mais il ne répond rien. Simon le Zélote remarque « Il vaut mieux que tu cesses de compter ceux qui seront absents à la Pâque en ville. Je n'ai plus envie de compter. Tout cela me fait froid. Les autres peuvent-ils savoir? Non, c'est exprès que je vous ai pris à part. Alors, j'ai aussi quelque chose à dire, en particulier à Lazare. Parle, si je le peux, je te répondrai, dit Lazare. Même si tu me réponds pas, peu m'importe. Il me suffit que tu ailles trouver Pilate. L'idée est de ton ami Simon, et que, en parlant de choses et d'autres, tu lui fasses révéler ses intentions au sujet de Jésus. Ou bien ou en mal, tu sais, adroitement, car on comporte tant d'histoires. Je le ferai. Dès mon arrivée à Jérusalem, je passerai par Béthel et Rama plutôt que par Jéricho sur ma route vers Béthanie. Je séjournerai dans mon palais de Sion et j'irai chez Pilate. Sois tranquille, Pierre, car je serai adroit et sincère. Et tu perdras du temps pour rien, mon ami, intervient Jésus. Car Pilate, tu le connais comme homme, moi je le connais comme Dieu, n'est qu'un roseau qui ploie sous le vent, en essayant d'y échapper. Il ne manque jamais de sincérité, car il est toujours convaincu qu'il veut agir, et il fait ce qu'il dit, à ce moment-là. Mais, peu après, sous l'effet d'un vent contraire, il oublie. Oh, ce n'est pas qu'il manque à ses promesses et à sa volonté, il oublie tout simplement ce qu'il voulait auparavant. Le cri d'une volonté plus forte que la sienne lui enlève, comme en soufflant dessus, le souvenir des idées qu'un autre cri y avait mises, et lui inspire d'autres. Il doit aussi tenir compte de son épouse,
qui menace de se séparer de lui s'il ne fait pas ses 4 volontés. Or, une fois séparé d'elle, adieu toute sa force, toute protection auprès du divin. César, comme ils disent, même s'ils sont convaincus que ce César est plus abject qu'eux, mais en l'homme, ils savent reconnaître l'idée. Or, l'idée surpasse l'homme, qui la représente, et on ne peut dire d'elle qu'elle est impure. Il est juste que, comme tout citoyen, il aime sa patrie, qu'il veuille son triomphe. Or, César, c'est la patrie. Et voilà comment un misérable est un grand homme, grâce à ce qu'il représente. Mais je ne voulais pas parler de César, mais de Pilate, car au-dessus de toutes ces voix, depuis celle d'un petit homme, l'ego avide de l'homme avide, l'ego orgueilleux de l'homme orgueilleux, cette petitesse, cette avidité, cet orgueil veulent régner pour être grands, avoir beaucoup d'argent et dominer une foule de sujets que l'obéissance fait plier. La haine couvre par-dessous, mais notre petit César, appelé Pilate, ne s'en rend pas compte. Il ne voit que le dos courbé qui feigne d'obéir et de trembler devant lui. Oh, qu'ils le font réellement, ou qu'ils le font réellement. Et à cause de cette voix tempétueuse de son ego, il est prêt à tout. Je dis bien à tout, pourvu qu'il continue à être Ponce Pilate, le proconsul, le serviteur de César, le dominateur de l'une des nombreuses régions de l'Empire. Il s'ensuit que même si il est aujourd'hui mon défenseur, demain il sera mon juge. Inexorablement, la pensée de l'homme est toujours indécise, mais elle est souverainement indécise quand cet homme s'appelle Ponce Pilate. Mais toi, Lazare, tu peux satisfaire Pierre, si cela doit le consoler. Consoler, non, mais me calmer un peu, oui. Alors fais ce plaisir à notre bon Pierre, et va voir Pilate. J'irai, maître. Mais tu as dépeint le proconsul comme aucun historien ou philosophe n'aurait pu le faire. Le tableau est parfait. Je pourrais aussi bien dépeindre tout l'homme avec sa véritable effigie, son caractère. Mais allons trouver ces gens qui font beaucoup de bruit. Il monte les dernières marches et se présente. Il lève les bras et dit d'une voix forte. « Hommes de Galilée et de Samarie, mes disciples et vous qui me suivez, votre amour, le désir de m'honorer et d'honorer ma mère et mon ami, en escortant leur char, m'indique quel est votre état d'esprit. Je ne puis que vous bénir pour cela. Néanmoins, retournez à vos maisons et à vos affaires. Vous qui venez de Galilée, partez et dites à ceux qui sont restés là-bas que Jésus de Nazareth les bénit. Hommes de Galilée, nous nous verrons pour la Pâque à Jérusalem, où j'entrerai le lendemain du Shabbat précédant la Pâque. Hommes de Samarie, partez vous aussi, et sachez ne pas borner votre amour pour moi, à me suivre et à me chercher sur les routes de la terre, mais sur celles de l'esprit. Allez, et que la lumière brille en vous, disciples du Maître. Séparez-vous des fidèles en restant à Éphraïm pour recevoir mes instructions. Allez, obéissez. Il a raison. Nous le dérangeons. Il veut rester avec sa mère, s'écrient les disciples et les Nazaréens. Nous allons partir, mais auparavant, nous voulons qu'il nous promette de venir à Sichem avant la Pâque. À Sichem! À Sichem! Je viendrai. Allez, je viendrai avant de monter pour la Pâque à Jérusalem. Non, n'y va pas. Reste avec nous. Avec nous. Nous te défendrons, nous te ferons roi et pontifé. Eux te haïssent. Nous t'aimons. À bas les Juifs! Vive Jésus! Silence! Arrêtez ce vacarme. Ma mère souffre de ces cris qui peuvent davantage me nuire qu'une voix qui me maudirait. Mon heure n'est pas encore venue. Partez, je passerai par Sichem, mais enlevez de votre cœur la pensée que je puisse par quelque basse lâcheté humaine et par une révolte sacrilège contre la volonté de mon Père ne pas accomplir mon devoir d'Israélite en adorant le vrai Dieu dans l'unique temple où l'on puisse l'adorer, et le Messie en le prenant la couronne ailleurs qu'à Jérusalem, où je serai oint roi universel, selon la parole et la vérité, vue par les grands prophètes. Ah bah, il n'y a pas d'autre prophète après Moïse. Tu es un rêveur, et vous aussi. Êtes-vous libre peut-être? Non. Comment s'appelle Sichem?
Quel est son nouveau nom? Car il en est d'elle comme de beaucoup d'autres villes de Samarie, de Judée ou de Galilée. Le mont Jonno, romain, nous met tout au même niveau. S'appelle-t-elle donc Sichem? Non. Mais Néapolis, comme Béchéan, s'appelle Scythopolis, et comme beaucoup d'autres villes par la volonté des Romains, ou celles de leurs vassaux flatteurs, ont pris le nom imposé par la domination ou la flatterie. Et vous, chacun en particulier, vous voudriez être plus qu'une ville, plus que nos maîtres, plus que Dieu? Non, rien ne peut changer ce qui a été fixé pour le salut de tous. Moi, je suis la voie droite. Suivez-moi, si vous voulez entrer avec moi dans le royaume éternel. Il est sur le point de se retirer, mais les Samaritains font un tel vacarme que les Galiléens réagissent. Et en même temps, ceux qui étaient à l'intérieur de la maison accourent dans le jardin, puis sur l'escalier, sur la terrasse. Le premier visage à apparaître derrière Jésus, c'est celui pâle et triste, angoissé de sa mère, Marie. Elle embrasse son fils et le serre contre elle, comme si elle voulait le défendre des injures qui montent d'en bas. « Tu nous as trahis! Tu t'es réfugié chez nous pour nous faire croire que tu nous aimais, alors qu'ensuite tu nous méprises. Méprisés, nous le serons encore davantage par ta faute, et ainsi de suite. » S'approchant aussi de Jésus des femmes disciples, les apôtres en dernier, apeurés, Marie, femme d'Alphée, les cris d'en bas expliquent l'origine du tumulte, origine lointaine mais certaine. Pourquoi nous as-tu envoyé tes disciples pour apprendre que tu es persécuté? Je n'ai envoyé personne. Voici là-bas ceux de Sichem, qu'ils s'avancent. Que leur ai-je dit un jour sur la montagne? C'est vrai. Il nous a dit qu'il ne peut être qu'adorateur dans le temple aussi longtemps que le temps nouveau ne sera pas venu. Pour tous, maître, nous ne sommes pas coupables, crois-le bien. Ils ont été trompés par de faux envoyés. Je le sais. Et maintenant partez. Je viendrai quand même à Sichem. Je n'ai peur de personne, mais allez-vous-en, pour ne pas nuire à vous-même et à ceux de votre sang. Voyez-vous, là-bas, luire le soleil, les cuirasses, les légionnaires qui descendent de la route? Ils vous ont certainement suivi à distance, à la vue d'une telle escorte. Ils sont restés dans les bois à attendre. Vos cris maintenant les attirent, ici. Partez! Pour votre bien. Effectivement, au loin, sur la grande route que l'on voit s'élever vers les montagnes, celle sur laquelle Jésus avait trouvé l'affamé, on voit briller des clartés mouvementes qui avancent. Les gens se dispersent lentement. Il reste ceux d'Éphraïm, les Galiléens et les disciples. Vous aussi, habitants d'Éphraïm et de Galilée, rentrez chez vous, obéissez à celui qui vous aime. Eux aussi s'en vont. Seuls restent les disciples que Jésus ordonne de faire entrer dans le jardin et dans la maison. Pierre, d'autres descendent ouvrir, mais pas Judas, il ricane. Maintenant tu vas voir comment les bons Samaritains vont te détester. Pour construire le royaume, tu disperses les pierres, et les pierres écartées d'une construction deviennent des armes pour frapper. Tu les as méprisés, ils ne l'oublieront pas. Qu'ils me détestent, ce n'est pas par peur de leur haine que j'éviterai d'accomplir mon devoir. Viens, mère, allons dire aux disciples ce qu'ils doivent faire avant que je ne les congédie. Accompagnés de Marie et de Lazare, ils descendent l'escalier pour entrer dans la maison où s'entassent les disciples venus à Éphraïm. Il leur donne l'ordre de s'éparpiller partout pour prévenir tous leurs compagnons qu'ils doivent être à Jéricho pour la Néomie de Nissan. Pour la Néoménie de Nissan, et attendre son arrivée. Il leur demande aussi d'avertir les habitants des endroits où ils passeront, qu'il allait quitter Éphraïm, et leur dire qu'ils doivent le chercher à Jérusalem pour la Pâque. Puis il est reparti en groupe de 3 et confie à Isaac, Hermas et Étienne, le nouveau disciple Samuel, qu'Étienne salue ainsi. La joie de te voir dans la lumière tempère mon angoisse, de constater que tout devient pierre pour le maître. Et Hermas, de son côté, lui dit, tu as quitté un homme pour un Dieu. Désormais, Dieu est vraiment avec toi. Humble et réservé, Isaac se contente de lui souhaiter que la paix soit avec toi, mon frère.
Une fois consommés le pain et le lait que les habitants d'Éphraïm ont offerts avec une bonne intention, les disciples aussi prennent la route. Voici enfin la paix. Mais pendant qu'on prépare l'agneau, Jésus est encore occupé. Il va trouver Lazare et lui dit « Viens avec moi le long du torrent. » Lazare obéit avec sa promptitude habituelle. Il s'éloigne de la maison, environ 200 mètres. Lazare se tait en attendant que Jésus parle et Jésus s'explique. « Voici ce dont je voulais te faire part. Ma mère est très abattue, tu le vois. Fais venir ici tes sœurs. Moi, en réalité, je vais pousser vers Sichem avec tous les apôtres et les femmes disciples, mais je les enverrai ensuite en avant, à Béthanie, pendant que je m'arrêterai quelque temps à Jéricho. Je peux encore oser garder avec moi des femmes ici, en Samarie, mais pas ailleurs. Maître, tu crains vraiment? Ah, s'il en est ainsi, pourquoi m'as-tu ressuscité? Pour avoir un ami. Oh, si c'est pour cela, alors me voici. Toute douleur n'est rien pour moi. Si je puis te réconforter, par mon amitié. Je le sais, c'est pour cela que je me sers de toi, et que je me servirai de toi comme du plus parfait ami. Dois-je réellement aller trouver Pilate? Oui, si tu veux, mais pour Pierre, pas pour moi. Maître, je te tiendrai au courant. Quand quittes-tu cet endroit? D'ici 8 jours. J'aurai à peine le temps d'aller où je veux, puis arriver chez moi avant la Pâque, pour refaire mes forces à cette oasis de paix qu'est Béthanie, avant de me plonger dans le tumulte de Jérusalem. Tu sais, maître, que le Sanhédrin est bien décidé à créer des accusations, étant donné qu'il n'y en a pas, pour t'obliger à fuir pour toujours. Je le tiens de Jean, le membre du Sanhédrin que j'ai rencontré par hasard à Plotémaïs, heureux du nouvel enfant qui va bientôt naître. Il m'a dit « Je regrette cette décision du Sanhédrin, car j'aurais voulu que le maître soit présent à la circoncision du bébé, et j'espère être un garçon. Il doit naître dans les premiers jours de Tammuz. Mais le maître sera-t-il encore parmi nous à cette époque? Si j'aurais souhaité qu'il puisse bénir le petit Emmanuel, et ce nom te dit ce que je pense à son entrée dans le monde, car mon fils, bienheureux sera-t-il, n'aura pas dans le monde. Car mon fils, bienheureux sera-t-il, n'aura pas à lutter pour croire, comme nous le devons. Il grandira dans le temps messianique, et il lui sera facile d'en accepter l'idée. Jean est arrivé à croire que tu es le promis. Lui seul, parmi tant de personnes, me dédommage de ce que les autres ne me font pas. Lazare, saluons-nous ici, dans la paix, et merci pour tout, mon ami. Tu es un véritable ami. Avec 10 hommes qui te ressembleraient, il serait encore doux de vivre au milieu de tant de haine. Tu as maintenant ta mère, mon Seigneur. Elle vaut 100 Lazare. Mais rappelle-toi bien que je te procurerai tout ce dont tu peux avoir besoin, si cela m'est possible. Ordonne, et je serai ton serviteur. En toutes choses, je ne serai pas sage ni saint comme d'autres qui t'aiment, mais tu ne trouveras personne de plus fidèle que moi, excepté Jean. Je ne crois pas être orgueilleux en disant cela. Et maintenant que nous avons parlé de toi, je dois t'entretenir de Syntycha. Je l'ai vue. Elle est active et sage, comme seule une grecque qui a pu venir à ta suite peut l'être. Elle souffre d'être au loin, mais elle dit qu'elle est heureuse de préparer ton chemin. Elle espère te revoir avant de mourir. Elle me reverra assurément. Je ne déçois jamais les espérances des justes. Elle dirige une petite école très fréquentée par des fillettes de toute provenance, mais le soir, elle prend avec elle quelques pauvres gamines de sang mêlé et n'appartenant donc à aucune religion, et les instruit sur toi. Je lui ai demandé « Pourquoi ne te fais-tu pas prosélyte? Cela t'aiderait beaucoup. » Elle m'a répondu « Parce que je ne veux pas me consacrer au peuple d'Israël, mais aux autels vides qui attendent un Dieu. Je les prépare à recevoir mon Seigneur, puis, une fois son règne établi, je rentrerai dans ma patrie, et sous le ciel de l'Hélade, je finirai ma vie en préparant les cœurs au Maître. C'est mon rêve, mais si je meurs auparavant, de maladie, ou sous la persécution, je partirai tout aussi heureuse, car ce sera un signe que j'ai accompli mon travail, et qu'il appelle à lui sa servante, qu'il l'a aimée dès la première rencontre. C'est vrai,
Cintika m'a réellement aimé dès la première rencontre. N'oubliez pas, Cintika était une esclave, elle s'est échappée pour pas être... elle s'est échappée parce qu'elle était esclave. Elle était avec Jean d'Andorre. Et comme Judas est un traître, Jean d'Andorre et Cintika étaient en danger. Du coup, Jésus les a envoyés au loin. Jean d'Andorre est décédé et Cintika, maintenant, est une disciple de Jésus qui évangélise par monts et par vaux. Je voulais lui taire à quel point tu es tourmenté. Mais Antioche, elle est à Antioche. Mais Antioche résonne comme une coquillage de toutes les rumeurs de vaste empire de Rome. Donc, ce qui se passe ici, par conséquent, Cintika n'ignore pas tes peines, et elle en souffre encore plus que d'être au loin. Elle voulait me donner de l'argent, j'ai refusé, en lui conseillant de s'en servir pour les fillettes, mais j'ai pris un couvre-chef qu'elle a tissé, avec de la soie et 2 grosseurs. C'est ta mère qui l'a. Cintika a voulu dessiner avec le fil ton histoire, la sienne et celle de Jean d'Andorre. Et sais-tu comment? En tissant tout autour du carré une bordure représentait un agneau qui défend 2 colombes contre une bande de hyènes. L'agneau, c'est Jésus, et les 2 colombes, c'est Cintika et Jean d'Andorre. Et les hyènes, c'est les ennemis de Jésus. L'une d'elles a les ailes brisées, et l'autre a rompu la chaîne qui la tenait attachée. Les ailes brisées, c'est Jean d'Andorre, et la chaîne, c'est Cintika parce qu'elle était esclave. Et l'histoire se poursuit en alternant jusqu'au vol vers les hauteurs de la colombe aux ailes brisées, qui est la mort de Jean d'Andorre, et la prison volontaire de l'autre, au pied de l'agneau, Cintika. On dirait une de ces histoires que les sculpteurs grecs retracent dans le marbre, sur les festons des temples et sur les stèles de leurs morts, ou encore que les peintres peignent sur les vases. Ils voulaient te l'envoyer pour l'entremise de l'un de mes serviteurs, mais je l'ai pris moi-même. Je le porterai, parce qu'il vient d'une bonne disciple. Allons vers la maison. Quand comptes-tu partir? Demain, à l'aurore, pour faire reposer les chevaux. Puis je m'arrêterai pas jusqu'à Jérusalem et j'irai trouver Pilate. Si je peux lui parler, je t'enverrai ses réponses, par Marie-Madeleine. Il rentre lentement dans la maison, en parlant de sujets de moindre importance. Et la vision se termine. Et je reste là à finir de vous lire, puisque ça doit faire au moins 1 heure que je vous lis. Je vous laisse tranquille. Je reprends la lecture demain de la suite avec Judas qui est pris à voler. Bonne soirée à tous. À demain pour la lecture évangélique ou pour les prières ou les neuvaines. Et puis, c'est aussi la fête de Jésus au temple. Donc, je vous lirai aussi la petite partie de Jésus présenté au temple du 1er tome. Bonne soirée à tous. Que Dieu nous accorde sa paix. Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour. Et je vous souhaite tout l'amour de Jésus et de Marie et de Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Bonne soirée. Bisous.